Vous êtes sur la 3, très chers téléspectateurs, et vous suivez LGT Le Mag. Vous faites bien car vous êtes sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Et vous le savez, la CAN se poursuit sur nos antennes et nous vous offrons des cadeaux à chaque fois que les éléphants jouent. Il y a des matchs aussi qu'on choisit mettre des ballons en jeu simplement. Je donne rendez-vous ici ce jeudi 20 à 15h15 déjà à 2 gagnants pour récupérer leur lot. Ils ont gagné chacun un maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr de Souleymane Dugarry Sako et Marek Hamzik. Si vous les connaissez, passez-leur le message tout simplement, pourquoi pas. Et puis demain, essayez vous aussi de remporter un joli maillot. Alors, simultanément, messieurs, il y avait Nigeria, Guinée-Bissau. Pendant qu'il y avait Égypte, Soudan, il y avait aussi Nigeria, Guinée-Bissau. Messieurs, ça fait un 3 sur 3 pour le Nigeria, mine de rien. Eric, n'est-ce pas? Oui, effectivement, le Nigeria a montré sa force de frappe. C'est une démonstration de force des Nigériens. Voilà, ils se sont qualifiés tranquillement, on va dire, et ils vont se préparer pour la phase suivante. Voilà. Donc, on va dire pour le Nigeria, c'est carton plein. Elle vous a impressionné, cette formation-là? Oui, mais je pense que c'est la seule formation d'ailleurs qui nous a impressionnés à tous depuis le début de cette compétition. Donc 3 sur 3, on bat l'Égypte. Je crois que c'est 7 buts en 3 matchs. Le début du tournoi, j'étais rassurant. Ils ont battu les Pharaons d'Égypte 1-0 avec la manière. On a vu une très bonne équipe de Nigeria, avec une maîtrise collective, tactique et technique. Ensuite, ils ont écrasé le Soudan 3-1. Et puis, ils se sont imposés aujourd'hui 2-0 face à la Guinée-Bissau. Vous voyez là, c'est un Nigeria qui marche sur l'eau, une très belle équipe, collectivement, qui est bien présente. Déjà, demi-finaliste de la dernière édition, éliminée en demi-finale par l'Algérie. Donc cette équipe-là, depuis des années, termine toujours dans le carré. C'est une équipe qui est habituée à cette compétition-là. Mais je trouve ces Super Eagles-là, cette année, mieux organisé, mieux structuré, et puis avec un jeu. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de star, mais c'est un groupe, et puis ça joue bien. D'accord. Alors, malgré ce 3 sur 3, Yves, est-ce que cette formation a des failles? Est-ce qu'elle a des failles? Je pense qu'elle doit avoir forcément des failles. Un 3 sur 3, ça donne la confiance, mais ça peut aussi être un trompe-l'œil, parce qu'ils ont joué l'Égypte, après vous jouez le Soudan et la Guinée-Bissau. C'est très faible quand même, on a envie de dire, parce qu'on regarde quand même du résultat à la fin. On se dit, ben tiens, bon, on a pris des points face aux petits poussés. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner face à des favoris? C'est là qu'on attendra aussi les Nigérians. C'est vrai qu'ils ont la capacité de pouvoir se transformer, de pouvoir se transcender dans les matchs. Mais je pense qu'il y a forcément des failles. Pour moi, dans cette équipe nigérienne, je trouve que la charnière centrale, elle est lourde. Elle est lourde parce que quand vous voyez ceux qui composent cette charnière centrale, vous vous dites, tiens, il y a la possibilité de pouvoir quand même percer cette défense si elle a en face d'elle une équipe bien structurée, bien organisée, qui sait jouer à fond ses coups. Donc, forcément, une équipe a toujours des failles. Maintenant, c'est à l'équipe adverse de savoir bien les exploiter. Mais il faut dire que les Nigériens ont montré quand même beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de cohérence dans leur jeu, dans leur approche de l'adversaire. Et surtout, le mental, l'état d'esprit, il est très bon au niveau des Nigériens. Et on est même surpris parce que c'est une équipe qui venait à peine de laisser son entraîneur, Gaël et qui se comporte ainsi. On se dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, ce changement d'entraîneur a boosté l'équipe ou franchement, moi, j'ai du mal à comprendre cette transformation nigériane sur ce coup. Eric? Oui, cette équipe a engrangé de la confiance. Voilà, parce qu'il y avait effectivement ce petit doute-là en changeant les coachs comme ça rapidement. Mais cette équipe a engrangé de la confiance. Et surtout, l'entraîneur a maintenant des certitudes. Certitude tactique, certitude technique. Et ces joueurs-là sont montés en puissance, ont montré de la qualité. Il a un effectif aujourd'hui qui est solide, pas de grosses stars, mais une équipe. Voilà. Et une variété de buteurs. Une variété, bien sûr. Tout cela fait que c'est une équipe nigériane qui est sûre de son fait, qui va aborder les huitièmes de finale, hein, c'est ça? C'est ça. Oui, le huitième de finale. Les huitièmes de finale. Tellement. Moi, je suis très bien. Avant, c'était les quarts de finale directement. Voilà. Donc, on a toujours les encore ça. huitièmes de finale, avec beaucoup de confiance, voilà, beaucoup Assez de de certitude, sérénité. avec la sérénité, mais attention à ne pas tomber dans l'euphorie, ne pas tomber dans la suffisance. D'accord. Oui, mais quand tu regardes déjà son parcours en 2019, après 2 matchs, ils avaient battu le Burundi 1-0, ensuite la Guinée. Ils sont tombés à la surprise générale contre Madagascar qui a gagné 2-0. Et ils avaient inscrit seulement 2 buts. Ils ont cassé 2 buts. Ça, c'était en 2019, le match de poule. Mais cette année, c'est une équipe très offensive qui est déjà à 6 buts.
C'est ça. 6 buts encaissés après 3 matchs, et puis un seul encaissé, 6 buts avec marqués. beaucoup de maîtrise collective, beaucoup d'assurance, beaucoup de sérénité. Donc je pense qu'il y a ces deux visages. C'est un Super Eagles en 2019 au terme du premier tour, et puis c'est Super Eagles 2022 au terme du premier tour. Avec un mieux. Voilà. Oui, mais JB, vous avez demandé, est-ce qu'il y a des failles? OK. Honnêtement, s'il n'y en a pas, il ne faut pas qu'on en cherche, quoi. Et moi, sur ces Pour 3 le premiers moment. matchs, je n'en vois pas. Je ne vois aucune faille. Offensivement, c'est bon. Défensivement, c'est bon. Ils ont pris un seul but. Ils marquent 6 buts, ils en prennent un, ils gagnent l'Égypte, ils sont très solides. Si vous avez suivi le match face à l'Égypte, ils ont contenu les Égyptiens. Mohamed Salah a eu une seule occasion face au gardien qu'il a complètement raté. Franchement, je ne vois aucune faille. Sur ces 3 premiers matchs, en tout cas, rien du tout. Je suis d'avis avec Nasser Idi parce que Yves Boris parlait déjà de petites équipes telles que le Soudan, la Guinée-Bissau, mais quand même, le Nigeria a joué l'Égypte qu'on craint, qu'on craint actuellement. Là, le Nigeria a battu l'Égypte, c'est dire que cette équipe-là n'est pas là pour se faire... Et la Guinée-Bissau a failli accrocher l'Égypte aussi. Effectivement, donc cette équipe du Nigeria mérite amplement sa place et il faudrait en faire très attention. Allez, on va voir ensemble tous les résultats et le classement de ce groupe D-là. Yellow, voilà, pendant que la régie nous emmène cela, on le sait tous, hein, très chers téléspectateurs, on peut le voir. Groupe D, Égypte 1, Soudan 0, Guinée-Bissau 0, Nigeria 2 sur le classement. Voilà, 9 points pris sur 9 pour le Nigeria. Deuxième, Égypte avec 6 points. Voilà, le Soudan, troisième, 1 point. Guinée-Bissau, 1 point. Quatrième, voilà, moins 3, tout simplement. Là, c'est le classement. Oui, ben, c'est conforme à ce qu'on disait. Voilà, le Nigeria qui survole pour l'instant ce premier tour. Et puis l'Égypte qui, malgré tout, en ne produisant pas un jeu extraordinaire, en étant poussive, parvient quand même à gagner 2 matchs, à se positionner avec 6 points. Donc voilà, c'est un classement logique et c'est ce à quoi on s'attendait avant le début de cette compétition concernant cette poule-là. D'accord. Alors, messieurs, demain, il n'y aura pas que le groupe E, il y aura aussi le groupe F avec Gambie-Tunisie. Qu'est-ce que ça vous inspire, Eric? Ben, je veux dire qu'on est tous focus sur notre match. Voilà, mais on ne va pas bouder notre plaisir. On va suivre ce match-là parce qu'on verra bien ce que ça va donner. Comme vous l'avez dit, on doit se préparer pour les prochains matchs. Donc, il serait bon qu'on suive tous les matchs et puis bon, on verra bien ce que ça va donner. Et je pense que c'est des matchs qui viendront après notre match. Donc, du coup, on les regardera de façon plus libre. Et surtout que si on termine deuxième de notre poule, comme on l'a dit, notre adversaire sortira de cette poule-ci. Donc, ça pourrait être soit le Mali, soit la Tunisie. Ok. Oui, mais c'est une poule où la Mauritanie, c'est fini, ils sont déjà out. Donc, ça se joue entre la Gambie, le Mali et la Tunisie. La Gambie qui a 4 points, le Mali qui a 4 points, la Tunisie 3 points. Donc là, c'est 3 équipes qui sont concernées par les 2 premières places et puis le meilleur 3e. Okay. Et là, quand tu regardes Gambie-Tunisie, ça s'annonce... Parce que là, on voyait avant le tournoi la Tunisie et le Mali comme favoris, mais la Gambie qui est aujourd'hui en tête, ça promet. Ça promet. Je voulais demander, avec ce qui se passe en Mauritanie, avec la fédération qui fait des efforts, est-ce qu'on ne s'attendait pas à mieux de la part des Morabitoun? Écoutez, vous savez, c'est vrai que c'est le football. C'est le football, vous pouvez vous préparer dans de bonnes conditions, etc. Mais lorsque vous tombez dans une poule où vous avez des adversaires qui sont au-dessus de vous, forcément vous allez passer à la trappe. Parce que là, quand tu regardes la Gambie aujourd'hui, c'est une des belles équipes. On a vu la Gambie faire de très bons matchs contre le Mali. Contre le Mali, nul à la deuxième journée. Et cette équipe de Gambie même, qui a battu la Mauritanie 1-0 lors de la première journée. Et que le Mali, c'est vrai, une équipe habituée aussi à ce tournoi-là. C'est vrai, la Mauritanie, on espérait mieux. Parce qu'en 2019, déjà, la Mauritanie avait montré un bon visage, présenté une belle copie. Mais là, j'ai été déçu de cette équipe mauritanienne-là. Je m'attendais à un léger mieux. Mais malheureusement, ils sont passés à la trappe, ils sont passés à côté du tournoi. Oui, honnêtement, moi, je suis surpris négativement, déçu, je vais dire, de cette équipe mauritanienne-là, que j'attendais quand même un cap au-dessus, quand on sait tout le boulot qui se fait, notamment par le président de la fédération en Mauritanie, tout le boulot de développement du football mauritanien. Aujourd'hui, au niveau des clubs, ça monte en puissance. Je m'attendais à mieux quand même.
Alors, la Tunisie, ça va passer. Eric, vous... Oui, elle est rentrée, on va dire, difficilement dans sa compétition, cette équipe tunisienne. Maintenant, elle devra, pour son standing, pour son prestige, elle devra tout faire pour passer, pour se qualifier. Et donc, et comme on l'a dit, hein, si nous, on termine deuxième, on risque de croiser... Là, on Eric, on vous risque de avez croiser- peur, Eric, vous avez peur. Non, franchement, vous avez été un compétiteur, je Donc vous voilà, trop on frileux, prévoit là, tous hein. les scénarios. Voilà, prévoit tous les scénarios. Donc on risque de croiser la Tunisie ou le Mali. Donc voilà, faut tout Eric, prévoir et je puis on verra retiens que bien. vous avez peur. en Les tout choix cas, du vous cœur avez peur. s'expriment là. Tout à fait. Allez, on va voir le calendrier de ce jeudi, amis téléspectateurs. Il y aura donc Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Algérie, Gambie, Tunisie, Mali, Mauritanie. L'affiche que plus de 25 millions de téléspectateurs ne vont pas manquer, c'est Côte d'Ivoire, Algérie. Nasser, est-ce que vous allez me dire le contraire? Non, ben écoutez, bon, comme Eric Babou l'a dit, la tension retombe quand même un peu. Il manque, en tout cas pour nous, hein, maintenant, toute la pression est côté algérien. Pour nous, il manquera ce piment. Mais bon, ça reste un bon match de Coupe d'Afrique. Ça peut être un match mémorable qui va rester dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. D'accord, messieurs et dames, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent. Eric, Yellow Blémonde, Yves Boris, Nasser Idi, je suis allé demander, c'est quoi, bonne chance à la Côte d'Ivoire? Ouais. Allez, on est tous d'accord. Merci très chers téléspectateurs d'avoir suivi ce programme. Moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 15h15 pour le plateau d'avant-match Côte d'Ivoire-Algérie. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.